En moins de 3 mois, Manet a connu un bouleversement agricole inattendu. Autrefois rongée par la pauvreté et la perte de cheptel, cette région fragile a aujourd'hui vu sa trajectoire se redresser grâce à une stratégie agricole innovante. Ibrahim Traoré, en étant l'instigateur de ce changement, a apporté une solution durable à une situation autrefois désespérée. Mais pourquoi cette expérience à Manet est-elle significative au-delà des frontières locales ? La situation de Manet était désastreuse avant l'initiative d'Ibrahim Traoré. Des années d'instabilité et la perte progressive des troupeaux avaient plongé la région dans une pauvreté extrême. Mais grâce à une stratégie audacieuse qui mise sur la restauration rapide des actifs agricoles, des résultats visibles ont émergé en moins de 3 mois. Ce projet n'est pas simplement une aide humanitaire, mais un modèle concret de relance qui pourrait redéfinir les politiques agricoles dans des régions similaires. Si ce modèle réussit à long terme, il pourrait prouver qu'une approche centrée sur la résilience et l'autonomie des ménages peut remplacer les solutions d'assistance ponctuelles. Mais les enjeux sont élevés. La stabilité économique de milliers de familles dépend de la pérennité de cette dynamique. Ce n'est pas seulement un pari pour Manet, mais un test à grande échelle pour toute une approche de développement. En l'espace de 3 mois, la région de Manet a vécu une transformation spectaculaire. Avant l'intervention d'Ibrahim Traoré, cette région était confrontée à une dégradation socio-économique sévère, avec des ménages n'ayant plus d'actifs reproductifs viables. La perte des troupeaux, essentielle pour la subsistance locale, avait plongé les familles dans une pauvreté extrême. Les ressources alimentaires étaient insuffisantes et les communautés totalement dépendantes de l'aide humanitaire avaient perdu leur capacité d'autosuffisance. Cependant, sous l'impulsion de Traoré, un programme innovant a été mis en place pour restaurer ces actifs détruits. En offrant aux ménages des kits d'élevage complets, avec des coqs, des poules, des chèvres et des vaches, le programme a permis à chaque foyer de redémarrer immédiatement sa production. Ce redémarrage rapide a été un élément clé du succès. Ce n'était pas une phase d'attente, comme on le voit dans de nombreux projets agricoles, mais une phase d'activation où les familles ont commencé à produire dès les premières semaines. Le soutien n'a pas été seulement matériel. Il a aussi inclus un accompagnement technique pour garantir la viabilité de la production. Les résultats ont été impressionnants. En moins de 3 mois, environ 83 000 personnes ont vu leur situation économique basculer. Le programme a été financé par un investissement public de plus de 5 milliards de francs CFA, une somme qui a permis de restaurer rapidement les actifs productifs, tout en réduisant la dépendance à l'aide extérieure. L'impact a été visible non seulement au niveau des familles individuelles, mais aussi au niveau de l'économie locale, avec la réémergence de marchés hebdomadaires et la création de nouvelles infrastructures. Ibrahim Traoré n'est pas simplement un acteur clé de la transformation à Manet, il incarne la vision stratégique derrière tout ce programme. Avant son intervention, la région vivait une situation de fragilité chronique. La perte des troupeaux et l'absence d'activité économique durable avaient plongé les habitants dans une dépendance totale à l'aide humanitaire. Cependant, Traoré a compris que pour restaurer la stabilité, il ne suffisait pas de distribuer de l'aide ponctuelle. Il a vu au-delà des besoins immédiats et a conçu une stratégie qui visait à rétablir un capital productif durable. Le programme qu'il a lancé a été conçu non seulement pour redonner aux familles les moyens de produire, mais aussi pour renforcer leur autonomie. L'objectif n'était pas de fournir un soutien temporaire, mais de restaurer les bases d'une économie locale robuste. En redonnant aux ménages leur pouvoir de production, Traoré a initié un changement fondamental. Le processus de restauration des actifs productifs a immédiatement permis de créer un effet domino. Les familles ont commencé à produire des excédents, qui ont ensuite été commercialisés sur les marchés locaux. Ce début rapide de la production a permis aux foyers de retrouver une certaine sécurité économique, marquant ainsi un tournant dans leur trajectoire. Les premières étapes du programme ont donc eu un impact immédiat, offrant aux bénéficiaires non seulement un moyen de subsistance, mais aussi une nouvelle forme de dignité et de résilience.
ce n'était pas un simple redémarrage économique, mais un véritable processus de régénération. Le programme initié par Ibrahim Traoré à Mané a mis en lumière l'importance d'une réponse rapide et structurée à une crise économique profonde. Dès le lancement, l'objectif était de redresser la situation en apportant une solution tangible et immédiate. L'une des premières étapes clés a été la distribution des kits d'élevage complets aux familles. Ces kits ont fourni non seulement des animaux, mais aussi des ressources alimentaires et du matériel pour débuter rapidement la production. Ce soutien immédiat a permis aux ménages de commencer à produire sans attendre, une approche qui diffère des programmes agricoles traditionnels, souvent marqués par des délais d'attente longs. Une fois que les premiers foyers ont commencé à produire, l'effet a été rapide. Les ventes de volailles et de lait ont commencé à circuler dans les marchés locaux, permettant aux familles de réinvestir dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Le programme a créé un cercle vertueux. Chaque vente générait des revenus supplémentaires qui étaient utilisés pour améliorer les infrastructures agricoles locales, renforcer les capacités de production et même réinvestir dans l'éducation des enfants, un domaine souvent négligé dans les zones rurales touchées par la pauvreté. Les retombées économiques ont été significatives. En moins de 3 mois, les premiers résultats étaient visibles. Les familles avaient non seulement retrouvé un pouvoir économique, mais avaient également pu stabiliser leur sécurité alimentaire. Les marchés locaux, jadis dévastés, ont vu une augmentation de l'offre en produits agricoles, notamment en volailles et en produits laitiers. Ce redémarrage a permis de revitaliser une économie locale longtemps stagnante. Mais les effets ne se sont pas limités aux seuls bénéficiaires directs. Le programme a généré un impact au niveau communautaire, renforçant les liens sociaux. Les voisins se sont observés les uns les autres, ont partagé des pratiques agricoles et ont collaboré à l'amélioration des conditions locales. Une dynamique de réciprocité et de coopération s'est installée, renforçant le tissu social de la région. Les premières étapes du programme ont également permis de mesurer la résilience du modèle. Les ménages ont démontré une capacité remarquable à s'adapter aux nouvelles conditions économiques. Les résultats étaient visibles dans des aspects variés de la vie quotidienne. Les familles ont pu améliorer leurs habitations, reprendre l'école et, plus important encore, se libérer de la dépendance à l'aide extérieure. La cohésion sociale, un élément essentiel dans les sociétés fragiles, a été renforcée. Les succès individuels des familles ont eu un effet d'entraînement, incitant d'autres à s'engager dans des pratiques similaires. Les marchés se sont densifiés et les échanges économiques ont commencé à se structurer autour de nouveaux axes de développement. La région de Mané, autrefois marginalisée et dépendante, a vu naître une dynamique locale qui a transformé son avenir économique. Le programme lancé à Mané, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, a démontré des résultats quantifiables impressionnants en un temps record. Moins de 3 mois après l'activation de l'initiative, environ 83 000 personnes ont vu leur situation économique s'améliorer grâce à la réintroduction rapide d'actifs productifs. Ce chiffre témoigne de l'ampleur de l'impact initial du programme, touchant un large éventail de foyers. L'intervention a permis non seulement de stabiliser les revenus des familles, mais aussi de dynamiser l'économie locale. Le financement public, s'élevant à plus de 5 milliards de francs CFA, a permis d'apporter une aide significative en termes de matériel et de soutien technique. Cet investissement a été crucial pour garantir la durabilité du programme et la rapidité du redressement. Chaque kit d'élevage offert aux bénéficiaires comprenait des animaux reproducteurs, de l'alimentation et des équipements de base. Les premières ventes ont eu un effet immédiat. En quelques semaines, les familles ont commencé à produire des excédents commerciaux. L'augmentation de la production agricole locale a permis de nourrir les marchés hebdomadaires, stimulant ainsi les transactions économiques dans la région. Les chiffres relatifs à l'augmentation du cheptel témoignent également de la réussite du programme. Par exemple, le nombre de volailles a considérablement augmenté dans les foyers bénéficiaires et des produits comme les œufs et le lait ont généré des revenus réguliers. Ces premiers résultats économiques ont permis aux familles d'investir dans l'amélioration de leurs infrastructures, notamment la construction d'abris pour les animaux et la réfection de leurs maisons. Cette dynamique de réinvestissement montre la résilience et l'autonomie croissante des ménages de Mané.
L'impact des premiers mois de production ne se limite pas à la seule production agricole. Les bénéfices tangibles incluent également la réintégration des enfants à l'école, avec des familles qui ont désormais les moyens financiers d'assumer des frais de scolarité. Les chiffres de l'accès à l'éducation montrent une tendance à la hausse dans les foyers bénéficiaires, ce qui souligne l'impact social du programme au-delà de l'aspect économique. Les données liées à la commercialisation des produits agricoles ont révélé une évolution rapide du marché local. Les excédents produits par les ménages ont alimenté un cycle de consommation locale, réduisant ainsi la dépendance aux importations alimentaires et favorisant l'économie circulaire au sein de la communauté. De plus, la diversification des produits, avec l'émergence de nouvelles cultures et de petits élevages, a contribué à accroître la résilience face aux chocs économiques ou climatiques. Au fond, le programme a non seulement restauré les actifs productifs essentiels à la survie des familles, mais a aussi contribué à un changement structurel de l'économie locale. Les preuves de ce succès, mesurées en termes de nombre de bénéficiaires, d'augmentation de la production et de stabilisation des revenus, sont claires. Mais au-delà de ces chiffres, l'impact humain est tout aussi significatif. La transformation de Manet est une histoire de redécouverte de la dignité et de l'autonomie. Alors que les premiers succès du programme à Manet sont incontestables, certains observateurs soulignent des objections légitimes concernant la durabilité de cette dynamique. L'une des principales critiques porte sur la dépendance initiale à un financement public massif. En effet, la réussite du programme repose en grande partie sur l'investissement public de plus de 5 milliards de francs CFA. Cette somme a permis d'acheter les kits d'élevage et de fournir un soutien technique aux ménages. Certains affirment que si cet investissement venait à diminuer ou à disparaître, la dynamique de croissance rapide pourrait se ralentir. Cependant, une analyse plus approfondie montre que ce modèle repose sur des fondations plus solides que celles d'une simple aide ponctuelle. Premièrement, la clé du succès réside dans la restauration d'actifs reproductifs. Le programme ne s'est pas contenté de distribuer des ressources, mais a permis aux familles de relancer une économie de production. Ce processus crée un effet cumulatif. Chaque cycle de reproduction renforce le suivant. Le capital initial, sous forme d'animaux reproducteurs, devient un moteur d'autosuffisance à long terme. Les revenus générés par la vente de produits, comme les œufs, le lait et les volailles, ne sont pas utilisés pour consommer de manière immédiate, mais sont réinvestis dans la production, créant ainsi une boucle de croissance continue. De plus, la montée en compétences des ménages, grâce à l'accompagnement technique, a permis d'optimiser les processus de production, en formant les bénéficiaires à la gestion des troupeaux, à l'hygiène et à la prévention des maladies. Le programme a assuré une croissance stable et prévisible. La réduction des pertes animales et la stabilisation de la production ont contribué à garantir que les familles puissent continuer à générer des revenus de manière autonome. Une autre objection possible concerne l'applicabilité de ce modèle à d'autres régions du Burkina Faso. Certains pourraient se demander si une telle intervention est réalisable dans d'autres zones où les conditions socio-économiques et agricoles sont différentes. Toutefois, le succès de Manet prouve que, avec une bonne stratégie de mise en œuvre et une approche adaptée aux besoins locaux, un modèle similaire pourrait être répliqué ailleurs. Le principe de redonner aux familles un pouvoir productif et de créer un cycle de production autonome est universel et applicable à diverses régions rurales. Ce modèle n'est pas une solution unique, mais un cadre flexible qui peut être ajusté en fonction des spécificités locales. Ainsi, bien que certaines préoccupations demeurent, les données et les résultats du programme à Manet montrent qu'il repose sur des principes solides et durables qui pourraient, avec le temps, se développer au-delà des frontières de la région. Manet, autrefois symbole de vulnérabilité, est aujourd'hui un modèle de résilience agricole. En moins de 3 mois, une région appauvrie a retrouvé un certain pouvoir économique grâce à une initiative rapide et ciblée. Mais ce qui distingue vraiment ce programme, c'est sa capacité à transformer un simple soutien en un levier durable. Au-delà des chiffres impressionnants, comme les 83 000 bénéficiaires et l'augmentation de la production, il y a un élément fondamental, le changement de mentalité. Les familles, qui étaient auparavant dépendantes de l'aide,
ont désormais une capacité réelle de planification et d'autonomie. Ce n'est pas seulement une histoire de chiffres, c'est la manière dont les individus et les communautés redécouvrent leur pouvoir économique. Ce processus ne s'arrête pas au premier succès. Le programme met en place une base solide pour que cette transformation se perpétue et grandisse. La question qui se pose maintenant est la suivante. Comment cette dynamique peut-elle se maintenir à long terme et jusqu'où cette résilience peut-elle se déployer dans d'autres régions fragiles? Les impacts du programme de réhabilitation agricole à Mané se mesurent à plusieurs niveaux. Tout d'abord, les effets immédiats sur les familles bénéficiaires sont tangibles et visibles. Grâce à la réintroduction rapide des animaux reproducteurs, les foyers ont retrouvé une sécurité alimentaire qu'ils avaient perdue après la destruction de leurs troupeaux. Les premiers produits commercialisables, tels que les œufs, le lait et les volailles, ont commencé à circuler dans les marchés locaux, générant des revenus réguliers. Cela a permis aux ménages non seulement de stabiliser leur alimentation, mais aussi d'investir dans l'amélioration de leurs conditions de vie, la réfection des maisons, la reprise des études pour les enfants et l'amélioration des infrastructures locales en sont des exemples concrets. Au-delà de l'individu, l'impact communautaire est tout aussi important. Les marchés locaux, jadis presque inexistants, ont vu une revitalisation grâce à l'augmentation de la production. La circulation des produits agricoles a stimulé les transactions économiques et de nouvelles infrastructures sont apparues dans la région comme des enclos améliorés et des espaces de stockage. Ce phénomène a conduit à la création de micro-entreprises permettant à d'autres acteurs locaux de bénéficier des excédents produits. Ainsi, le programme a non seulement permis à Mané de se redresser, mais a aussi renforcé l'économie locale, la reliant à des circuits plus larges. Sur le plan social, les effets ont été tout aussi profonds. Les foyers bénéficiaires ont regagné leur autonomie, ce qui a renforcé la cohésion sociale au sein des communautés. Ce processus de redynamisation a également permis de réduire la dépendance à l'aide extérieure, un facteur crucial pour la durabilité de la transformation. La solidarité communautaire s'est renforcée avec des voisins qui ont partagé des pratiques agricoles et ont collaboré pour maximiser la production. En conséquence, la région a connu une réduction des tensions sociales, qui sont souvent exacerbées par la compétition pour les ressources limitées. Le programme n'a pas seulement eu des conséquences économiques et sociales, mais a aussi joué un rôle dans la stabilisation politique de la région. En rendant les populations locales plus autonomes et résilientes, la dépendance envers l'aide internationale a diminué, réduisant ainsi la vulnérabilité de Mané face aux crises futures. Le succès de ce modèle offre une solution alternative au programme d'assistance traditionnel, montrant qu'une approche basée sur l'autonomie et la production locale peut être plus durable à long terme. Ainsi, les résultats ne se limitent pas à une simple amélioration des conditions de vie immédiates, mais s'étendent à une restructuration complète de l'économie locale et à un renforcement de la résilience face aux futurs défis économiques et sociaux. Les trajectoires possibles pour l'avenir de Mané dépendent de plusieurs facteurs clés. Pour se représenter la suite, on peut envisager 3 scénarios basés sur l'évolution actuelle du programme. Un premier scénario serait celui d'une continuité stable. Dans cette trajectoire, les familles bénéficiaires continuent à réinvestir leurs profits dans la production. La croissance reste modeste mais régulière, avec des excédents suffisants pour nourrir le marché local tout en maintenant l'autonomie alimentaire. Les infrastructures agricoles s'améliorent lentement, mais la production reste concentrée sur les besoins locaux. Les niveaux de vie progressent, mais de manière graduelle, sans grand bouleversement. Ce scénario pourrait permettre à Mané de rester dans une phase de consolidation où la dépendance à l'aide extérieure est minimale, mais où la transformation reste contenue dans un cadre local. Un deuxième scénario envisagerait une dynamique plus ambitieuse. Si les foyers bénéficiaires continuent à croître en nombre et à diversifier leur production, on pourrait voir une augmentation de la production excédentaire. Cela entraînerait une montée en gamme avec des produits agricoles vendus non seulement dans la région, mais aussi dans des zones urbaines voisines. Les ménages pourraient se regrouper pour former des coopératives ou des petites entreprises agricoles, ce qui permettrait une meilleure organisation des marchés et une plus grande stabilité des prix. Cette
trajectoire impliquerait également des investissements dans des infrastructures plus solides, comme des entrepôts et des systèmes de transformation. Un tel modèle pourrait transformer Manet en un pôle de production agricole reconnu au niveau régional, attirant l'attention d'autres régions du Burkina Faso et au-delà. La dynamique se renforcerait par la diffusion de savoir-faire et de bonnes pratiques, permettant à d'autres zones fragilisées de s'inspirer du modèle de Manet. Enfin, un troisième scénario, plus pessimiste, pourrait se concrétiser si les défis liés à l'approvisionnement en alimentation de qualité, à la saturation des marchés ou à un manque de suivi technique persistaient. Dans ce cas, la dynamique actuelle pourrait ralentir. Bien que le programme ait permis un redémarrage rapide de la production, les difficultés d'approvisionnement ou un manque de réinvestissement pourraient limiter la croissance. Les ménages risqueraient de privilégier une vente rapide des produits plutôt que de réinvestir dans la production à long terme. Cela réduirait les gains de productivité et limiterait les retombées économiques positives pour la région. Cependant, même dans ce scénario, Manet pourrait conserver un certain niveau de résilience, car les familles bénéficiaires auraient appris à s'adapter et à survivre en dehors de l'aide. Au fond, les trois scénarios montrent que Manet est à un carrefour. Le succès continu du programme dépendra largement de la gestion des ressources locales, de l'extension des réseaux de marché et de l'investissement dans les infrastructures pour soutenir la production à long terme. L'histoire de Manet n'est pas seulement celle d'une région qui se relève, mais aussi celle d'une transformation profonde qui touche tous les aspects de la vie des habitants. À travers ce programme, des milliers de familles ont retrouvé un pouvoir économique qu'elles pensaient perdu à jamais. Mais ce changement ne concerne pas uniquement Manet. Il parle à tous ceux qui croient que, face à la pauvreté, il y a des solutions qui vont au-delà de l'assistance ponctuelle. Ce modèle est un exemple vivant de ce qui peut être accompli lorsque l'on redonne aux populations locales le contrôle de leur destin économique. Pour les observateurs extérieurs, l'histoire de Manet soulève des questions cruciales sur la manière de reconstruire des sociétés fragiles. Dans des zones rurales comme celle-ci, où les ressources sont limitées et l'avenir souvent incertain, la réponse ne réside pas uniquement dans les dons ou les aides extérieures. Le véritable changement, comme à Manet, réside dans la réactivation des capacités locales et dans l'autonomisation des communautés. Ce n'est pas un modèle qui prétend tout résoudre, mais il démontre qu'en redonnant aux familles les moyens de produire et de gérer leurs ressources, on peut enclencher une dynamique de développement durable. Ce modèle n'est pas seulement applicable à Manet, mais aussi à d'autres régions confrontées à des défis similaires. En réintroduisant des leviers de production locaux, on peut transformer la dépendance en autonomie. Manet aujourd'hui est plus qu'un simple exemple. C'est un message fort sur ce qui est possible lorsque les communautés prennent en main leur avenir. Pour assurer la pérennité de la transformation de Manet, plusieurs étapes doivent être suivies. La première consiste à stabiliser la production agricole et à sécuriser les ressources des ménages. Chaque famille bénéficiaire doit continuer à recevoir un accompagnement technique pour maintenir et développer ses activités. Il est essentiel de renforcer les compétences locales en matière de gestion des troupeaux, de soins animaux et de commercialisation des produits. Cela permettra d'assurer une continuité de la production sans retomber dans la dépendance à l'aide extérieure. Ensuite, il est crucial d'encourager la structuration collective des producteurs. La création de coopératives agricoles ou d'associations locales permettra d'augmenter les volumes de production, de mieux organiser la distribution et de renforcer le pouvoir de négociation des familles. Ces structures collectives faciliteront également l'accès à des marchés plus larges, ce qui pourrait aider à écouler les excédents produits et à générer davantage de revenus pour la région. Parallèlement, l'investissement dans des infrastructures de soutien est nécessaire pour accompagner la croissance de la production. Des entrepôts de stockage, des systèmes de transformation et des points de vente améliorés permettront d'augmenter l'efficacité du secteur agricole local. Ces infrastructures faciliteront également le réinvestissement dans la production en garantissant une meilleure gestion des produits agricoles. Enfin, un programme de suivi et de formation continue est essentiel pour assurer que les familles bénéficiaires conservent un savoir-faire durable.
Ce programme devrait inclure des formations sur les bonnes pratiques agricoles, la gestion financière et l'organisation communautaire. L'objectif est de renforcer l'autonomie des communautés et de garantir que la transformation observée à Mané soit non seulement durable, mais qu'elle puisse également être reproduite dans d'autres régions. L'histoire de Mané n'est pas simplement un récit de redressement économique, mais aussi une quête de dignité et d'autonomie. Au cœur de cette transformation, l'individu joue un rôle fondamental. Prenons l'exemple de ce fermier qui, quelques mois auparavant, avait perdu son troupeau et vivait dans la précarité. Aujourd'hui, il est capable de subvenir aux besoins de sa famille grâce à la production de ses volailles et de son lait. Cette évolution ne concerne pas uniquement l'aspect matériel, mais aussi la manière dont ce fermier se perçoit lui-même. Il ne dépend plus de l'aide, il est un acteur économique à part entière. Mané, aujourd'hui, incarne ce changement. Cette région, qui semblait condamnée à la pauvreté, est devenue un exemple vivant de ce qu'il est possible d'accomplir lorsqu'une communauté reprend son destin en main. Ce n'est plus un rêve abstrait, mais une réalité palpable. La transformation de Mané est une démonstration de la puissance de l'autonomisation. En réintroduisant le pouvoir économique dans les mains des familles, Ibrahim Traoré a non seulement redonné une chance à cette région, mais a aussi semé les graines de la résilience pour les générations futures. La réussite de Mané prouve que lorsque les familles retrouvent le contrôle de leur avenir, tout devient possible. Ce modèle, centré sur la production locale et la coopération, n'est pas seulement une solution pour cette région, mais un exemple à suivre pour d'autres communautés fragilisées. En soutenant des initiatives comme celle-ci, vous devenez acteur de la transformation de zones rurales entières, en apportant non seulement des ressources, mais aussi des opportunités durables. Imaginez si chaque région touchée par la pauvreté pouvait suivre cet exemple. Et si vous, en tant qu'individu, pouviez participer à ce changement en soutenant des projets locaux, que vous soyez un partenaire institutionnel ou un citoyen engagé, votre implication peut faire toute la différence. Ensemble, nous pouvons réécrire l'histoire de ces territoires marginalisés. Mané montre qu'il n'est pas nécessaire d'attendre des solutions extérieures, l'autonomie économique peut être construite à partir des bases locales. Et vous, comment pouvez-vous contribuer à cette transformation ? Partagez vos idées, engagez-vous et participez à l'élan qui transforme des vies.